ni kama bahari kuu, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Nilipofika Goligota, nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya ajabu, neema ya Goligota, ni kama bahari kuu. Shalom peuple de Dieu, shalom Lubumbashi. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est devant vous, c'est votre humble serviteur et serviteur des hommes, envoyé de l'Éternel. Je m'appelle Moïse Akili Mali. Bienvenue, fils unique à son Père. Nous, c'est l'église Mairie Golgotha. Mairie signifie mission évangélique de réveil et d'intercession. Mairie Golgotha, c'est le mairie central. Oui, tous les mairies est venu de Golgotha. Vous pouvez appeler l'autre qui est loin et qui est près de toi, qui est l'homme de Réma. Je vais maintenant parler de la part de l'Éternel. Avant tout, on peut prier. Le Dieu des esprits des prophètes, je te rends grâce pour ta grâce que tu nous as fait de monter sur la montagne de Séva pour parler avec tous les 7 communes en dehors de Lubumbashi, de ta part qui est la parole qui donne la vie, qui délivre, qui sauve. Que cette parole soit bénie par toi. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On voulait parler de la part de l'Éternel, Galates chapitre 3, le premier verset, Ephésiens 5, 7 à 15, et Colossiens 3, premier verset, premier chapitre 12 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ô Galates, Enyi wa Galatia, dépourvu de sens, wenyewe watu hawana na akili. qui vous a fasciné, Nani ambaye aliwaloga nyinyi? vous, Nyinyi, aux yeux de qui na kumacho ya wanani? Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Na Yesu alikuwa kama mkate uliotundikwa neno ya wa milele Mungu. Amen. Ephésiens 5, 7 À 15. à 15, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. N'ayez donc aucune part avec eux, Asema musikuwe na mapatano hata mwatua moya nao. autrefois vous étiez ténèbres, Na wakati ingine mulikuwa giza, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. na sasa ninyi ni nuru ndani ya Bwana. Marchez comme des enfants de lumière, Utembee kama watoto wa mwangaza, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, kwa maana matunda ya mwangaza inashurutisha kuwa na wema katika vitu vyote, de justice et de vérité. uhaki na ukweli. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, Uchunguze kile kinampendeza Bwana. et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Répète encore. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des Et ténèbres, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. mais plutôt condamnez-les.
Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Mais ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit. Et c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ va t'éclairer. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Et prenez garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés. Mais non comme des insensés. Mais comme des sages. Mais comme des sages. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Nous vous saluons tous. Et notre thème, on a commencé ça, c'était la semaine passée. Notre semaine, on n'avait pas le temps de passer. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, papa, il faut passer 5 jours. Je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Amen. Un prophète, pour les voir, c'est un problème. Et quand un prophète apparaît, même les anciens et les sacrificateurs est en train de poser la question. Est-ce que Samuel, il y a quelque chose de la part de l'Éternel que tu es venu nous annoncer? Cela veut dire, comprenez-moi, c'est comme ça, le Seigneur m'utilise. Et nous sommes là, cette soirée. Et je crois que Dieu finira par vous bénir. Amen. Je salue toutes les églises, mairies, Terre des Anges, Gethsémane, Ebenezer et Champ de Bataille, et Golgotha. Et nous saluons aussi Nouveau Parvis et Robora. Je salue ma femme, je salue tous les anciens. Papa Saint-Priest, soyez béni. Papa Rongier, tu nous as manqué. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je salue aussi tous les départements, les évangélistes, les jeunes commandos, les intercesseurs, tous les chantres. Que Dieu du Père vous bénisse. Amen. Et te salue les maris de Maman Vanny. Soyez bénis. Je salue Christelle, Michel, je te bénis. Notre thème est intitulé Ensorcellement. Ensorcellement. Et on a tiré ce thème dans le livre des Galates. Paul est en train de parler avec l'église des Galates pour dire que vous n'avez pas de l'intelligence. Vous êtes des insensés. Vous n'avez pas la sagesse. Et il continue, il dit, vous êtes qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé. Wa Galatia, nani ambaye aliwaloga nyinyi? Mulianza na roho, lakini munataka mumalize na mwili. Aina agano la kale na agano jipya. Et là nous comprenons que même Paul qui était monté au 3e ciel, il reconnaissait qu'il existait la sorcellerie. Amen. Il reconnaissait que la sorcellerie peut détruire l'église des Galates. Et il pose la question aux Galates, qui vous a ensorcelé? Alléluia. Amen. Ensorcellement, cela veut dire quoi? Ensorcellement, cela veut dire c'est une trouble physiquement de prétendus sortilèges. C'est une trouble. Quelqu'un qui est ensorcelé, il est troublé. Amen. L'ensorcellement, c'est la pratique de la sorcellerie sur quelqu'un, sur la vie de quelqu'un ou sur quelque chose. Ensorcellement, c'est la pratique de la sorcellerie sur quelqu'un
sur la vie de quelqu'un ou sur quelque chose. L'ensorcellement, c'est jeter la sortilège. C'est jeter le sortilège sur quelqu'un ou sur quelque chose. Amen. Et là, quand on parle de l'ensorcellement, il y a pratique de la sorcellerie sur quelqu'un et sur la vie de quelqu'un. Qui peut ensorceler quelqu'un et qui a le pouvoir d'ensorceler. Ce n'est pas tout le monde qui peut ensorceler. Et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le pouvoir d'ensorceler quelqu'un. Merci Maman Noëlla, que le Dieu du Père te bénisse. Amen. Merci Maman Déborah, que le Dieu du Père te bénisse. Merci Maman Nelly, que le Dieu du Père te bénisse. Amen. Personne qui a le pouvoir d'ensorceler, c'est le sorcier. C'est celui-là qui a le mandat d'ensorceler quelqu'un. Et celui qui a le pouvoir d'ensorceler quelqu'un, c'est le sorcier. Le sorcier a reçu ce pouvoir d'ensorceler. On réussit ce pouvoir d'ensorceler quelqu'un. Les sorciers, qui sont les sorciers? Les sorciers sont des personnes qui sont à côté de vous. Beaucoup de gens pensent que les sorciers sont sales. Les sorciers se retrouvent tout simplement au village. Les sorciers, c'est comme, ce sont des esprits, ce sont des vieillards. Non, les sorciers sont des personnes. Amen. Qui sont à côté de vous, qui sont à côté de toi. Amen. Tu peux manger avec eux, tu peux dormir avec eux, tu peux voyager avec eux. Tu peux même faire les affaires avec et ensemble. Ce sont des personnes, ce n'est pas des esprits. Les sorciers, ce sont des personnes. Amen. Avant d'entrer, j'aimerais décréter et déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne sorcier à côté de toi, avant qu'il soit le 4 février, que Dieu de miracles ouvre tes yeux, que tu puisses la connaître et que tu puisses la voir. Que l'Éternel Dieu te révèle le sorcier qui sont à côté de toi. Si tu crois, reçois la puissance. Que l'aveuglement commence à disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez ces déclarations. Et que l'Éternel Dieu du Père puisse te révéler la personne qui est à côté de toi. Les sorciers sont des personnes qui sont à côté de vous. Mais en eux, il y a un esprit de la sorcellerie. Ils ont fait des pactes. Ils ont fait des alliances avec le diable pour entreprendre les actes maléfiques sur la vie de quelqu'un, sur les choses et sur la personne. Là, je répète encore. Ce sont des personnes qui sont à côté de vous, à côté de toi. Mais en eux, il y a un esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de la sorcellerie. Ils ont fait des pactes. Ils ont fait des alliances avec le diable pour entreprendre les actes maléfiques sur la vie des gens, sur les personnes et sur aussi les choses. Ridal Gleama, Shadani Klaidege, Ridal Obre Cantalia Sobreas. J'aimerais dire à quelqu'un, il nous a donné le
pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut pas nous nuire. On a le mandat de dépouiller la puissance maléfique, puissance satanique, puissance diabolique, puissance sorcellerie. Je sens sa présence. Glory to the Messiah. Recline gloria gas. Merci pour ta présence, Père. Radaliam radalias. Et shara. Le sorcier c'est une arme puissante que le diable utilise. La sorcellerie, c'est une arme puissante que le diable utilise pour détruire la vie de plusieurs sur cette terre. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens cherchent Dieu, beaucoup de gens font de tout, mais leur vie ne change pas. Ce sont des personnes d'Hébreux 13:8, des personnes qui ne changent jamais. Christ est à nous, c'est l'espérance de la gloire. Fils, la Bible dit ceci: vous êtes le sel de ce monde. Et si le sel perd sa saveur, quoi t'en servait-il avec du sel? N'aura pas encore de valeur. Ta vie à toi en tant que chrétien, ta vie à toi que toi tu es sauvé. Toi qui es Jésus à toi, tu dois donner le saveur au travail, au quartier, dans ta famille, dans ta génération. Comment expliquer? Toi qui as crié au Seigneur, mais tu vis des cauchemars, tu vis des choses qui ne sont pas dignes d'être appelées enfant de Dieu. Et l'enfant de l'imputé de ce monde, même si tu te croises avec lui, tu vas connaître celui-là. C'est un enfant de quelqu'un. Comment expliquer? Toi, ton père, c'est celui des créateurs. L'or et l'argent lui appartient. Comment ta vie ne change pas? Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ta douleur ne termine pas? Parce que spirituellement, il y a les œuvres maléfiques, il y a les œuvres sataniques et sorcelleriques qui travaillent dans le monde des esprits. Ricla sobre grâce, Saïd guéria grâce. Alléluia. Nous devons présenter Jésus en tout, car nous sommes la lumière de ce monde. Ephésiens 5:14, la Bible dit, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Quel christianisme! Quel Dieu que toi tu as crié! Où est le Dieu de mon Père? Maliaka Tanias. Sebregas. C'est une arme que le diable utilise pour détruire les œuvres, pour détruire la vie des plusieurs sur la terre des humains. Or la Bible me dit, toute arme forgée contre toi. La Bible ne dit pas,
toute arme qu'on est en train de diriger, directionner vers toi, l'arme qu'on est en train de forger, qu'on est en train de préparer, n'est pas encore terminée, sera détruite. Je décrète et je déclare toute puissance de la sorcellerie qui avait travaillé dans votre vie, dans votre maison, cette soirée, cette puissance, cette arme-là sera détruite, sera renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rikla Sobrea. Hosanna. Donne-moi les amens. Amen. Shikana Masubreka. Alléluia. Taïde Geriama Andalia. Hosanna. Sada, Sada, Sada. Kunyanana Saïde. Il est le Dieu du Père. Il est capable de détruire les armes qui avaient travaillé longtemps dans votre vie, dans votre maison. La Bible dit, nous ne combattons pas pour chercher la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Et le combat qu'on a, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est le combat qui est spirituel. Des principautés, des trônes, des forteresses. Mais au contraire, portez-vous le quoi? Les armes de Dieu pour tenir ferme contre les risques, contre les jours du malheur. Où est ce Dieu-là qui nous a donné les armes spirituelles? Que les armes de Dieu, qui est la sorcellerie, qui est les sorciers, qui soient détruits, Amen. qui soient renversés. Amen. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, recevez la victoire. Amen, je reçois. La sorcellerie, c'est la base de tout dans le monde des esprits. C'est la base de tout, je répète. C'est ce qu'on appelle dans l'architecture qui est le socle. C'est la base de tout. Tu ne peux pas être un occultiste si tu n'es pas sorcier. Tu ne peux pas être un féticheur si tu n'es pas sorcier. Tu ne peux pas être un impudique si tu n'es pas sorcier. C'est chose horrible. Toi, une femme, 22h, tu es en cours de route. Et tu ne connais pas celui qui va venir vers toi. Tu nous appelles, nous sommes à la radio. Maintenant, on peut faire comment? On est en train de prêcher. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu qui nous a donné la victoire. Amen. Tous les occultistes, les écancars, les morts, leurs organisations là, des églises qui ne croient pas au Seigneur, que nous là, nous sommes les témoins de Jéhovah. Orgue. Oh, ce sont des sectes. Derrière ces sectes là, leur fondement, c'est la sorcellerie. Comme nous les chrétiens, notre fondement, ce n'est pas parler à langue. Notre fondement, ce n'est pas prophétiser. Mais notre fondement, c'est recevoir Jésus. Croire au Seigneur. Et l'accepter comme Seigneur et sauveur de ta vie propre. C'est ça le fondement de la christianisme. Est fondé sur la croyance et la parole de Dieu. Amen. Tous les magiciens, tous les marabouts, tous les occultistes, les écancars, les rosicroix, les églises qui ont des sectes, je ne connais pas si c'est Tchani, si c'est quoi, sont des sorciers, parce que le fondement du monde des esprits méchants, c'est la christianerie, leur base, c'est la sorcellerie. Et Dieu nous a donné le mandat de renverser les forteresses. Or, les forteresses, c'est ce qui fait la force. C'est
Je suis venu monter sur cette scène pour te dire, toi qui es sorcier, si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Amen. Arrange ta vie. Sois sauvé. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Tu dois abandonner la sorcellerie. Tu dois venir vers le Seigneur. Car dans la sorcellerie, il y a la mort. Mais en Jésus, il y a la vie. Quelle est la sentence que Dieu a préparée pour les sorciers? Exode 22, 18. Exode 22, 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Sois béni, fils. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Qui parle à Dieu. Il donne quel ordre? Tu ne dois pas laisser vivre la magicienne. Cela veut dire, un enfant de Dieu doit obéir, doit respecter la parole. Quand on dit, je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ce n'est pas ce que vous pensez. Qui est le Père? Le Père, c'est l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Qui est le Fils? C'est les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ça le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça, croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En tant que chrétiens, nous devons croire dans sa totalité. La Bible nous dit, on ne doit pas laisser la magicienne vivre. On doit la tuer, la lapider. On doit couper sa tête. Je décrète, je déclare, à ma qualité d'un fils, d'un apôtre, je suis prophète, le rocher de l'Éternel, le lion parmi les hommes. Je me tiens ce soir, je lève ma main en l'air, que ma main soit une épée. Tout sorcier qui travaille sur ta vie, qui détruit votre mariage, qui détruit votre identité, qui soit coupé la tête, qu'elle soit engloutie et qu'elle soit tuée. Car la Bible dit, vous n'allez pas laisser vivre la magicienne, qu'elle soit morte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moto, retour à l'expéditeur. Ibaoué. Kaimasha. Sada Sada. Alléluia. Opération. Katakicho. Alléluia. 097 097 41 777 98 097 41 777 98. Quand tu es en train d'accepter que celui qui est à la base de votre souffrance, de votre douleur, que le Père de l'Éternel, qui est la parole double tranchant, commence à localiser. 97 41 777 98. La Bible dit que vous n'allez pas laisser vivre la magicienne, vous n'allez pas laisser vivre la sorcière. Je suis venu déclarer que toute sorcière qui travaille dans votre vie, si elle ne se répand pas, elle doit mourir. Amen. Je vous dis la vérité, le verset là qui dit, oh, priez pour vos ennemis, pour que, je ne connais pas ça moi. Je suis un prophète. Dent pour dent, œil pour œil. Un ennemi qui ne veut pas que toi tu puisses vivre le bonheur, toi tu es si bien. Attention, Narusha Yanan, Mutoto Yanan. Mon frère, Dieu lui-même dit ceci: je serai l'ennemi de quoi? De tes ennemis. Si mes ennemis sont les ennemis de Dieu, maintenant comment moi je dois être l'ami de mes ennemis? Que le feu de Dieu localise le sorcier de Lubumbashi et je le maudis au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les sorciers, les marabouts
les occultistes, soyez maudits au nom de Jésus. Amen. Et que l'esprit de mort puisse vous localiser maintenant là. Alléluia. Le sorcier, il peut ensorceler qui? Et il peut ensorceler quoi? Raralilas. Glai. Shekenemekea. Notre thème c'est ensorcellement. On peut ensorceler quoi? Et qui on peut ensorceler? Galates chapitre 3, le premier verset, Paul est en train de dire, qui vous a ensorcelé? Galates. Galates c'est qui? Galates ce n'est pas une personne. Galates c'est une église. L'église où les apôtres, le premier apôtre que Jésus avait laissé le mandat, c'est l'église là que Paul, il est en train de dire, qui vous a ensorcelé? Et là nous comprenons que une église locale, pas l'église universelle, mais l'église locale peut être ensorcelée. Amen. C'est par là vous allez voir, tu payes ta dîme, tu pries, tu entres à l'église, mais ta vie ne change pas. L'église, c'est en location de location. L'église, il n'y a pas la prospérité. L'église, pour même célébrer le mariage, c'est un problème. C'est après 3 ans, après 5 ans, on célèbre une seule mariage. Mais à Golgotha, le mariage est en train de s'enchaîner. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas ensorcelée. L'église là où il y a l'ensorcellement, c'est une église là, il y a des problèmes. Il y a des querelles. Le pasteur et les anciens, il y a des choses qui ne marchent pas. Alléluia. Le maman présidente, elle ne parlait pas avec les mamans pasteurs. Sur base de quoi? Parce qu'il y a une sorcière. Il y a un sorcier dans cette église qui est en train d'ensorceler l'église. Moi, j'ai déjà vu les anciens sorciers. Moi, les femmes de pasteur, sorciers. Le pasteur, sorcier. Moi, je l'ai même déjà délivré. Amen. Sur base de quoi? Cette église est locale et cette église est ensorcelée. J'aimerais te dire ceci. Si les choses ne marchent pas, venez chez nous. Essayez notre Jésus. Ce n'est pas un Jésus de 12 ans. Ce n'est pas un Jésus qui était à la croix. Mais notre Jésus, c'est le Jésus esprit qui est mort et ressuscité. Amen. Il a le pouvoir de nous donner le mandat de marcher sur la puissance de la sorcellerie. Là où tu entres, c'est un sorcellement. Qu'on est en train d'ensorceler les intercesseurs, on ensorcelle les diacres, on ensorcelle les chantres. Que cette puissance-là commence à être détruite, commence à être renversée, commence à être détruite. Recevez le fait, recevez le fait. Amen. Alléluia. Où est ce Dieu que nos pères nous ont rencontrés? Ce Dieu-là, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ce Dieu-là. L'église peut être ensorcelée. C'est dit bien l'église locale. Dieu moukanisa mukuma conflit, muma problème, moukanisa pasteur na obiri bantu benalal. En kanisa ya Dieu. Après il te dit, avec vos prophètes là. Oh là, moi batumishi tunamieshimiaka. Je ne suis pas venu ici pour les polémiques. Moi je suis prophète na kazi yapo. Na wewe walikuita pasteur wewe ni pasteur wako. Wewe walikuita apôtre wewe ni apôtre wako. Mama leo mnaonaka baba ni mpaka ba prophète. Tunamiuliza bale mnaonaka mpaka baba ni mpaka ba prophète. Moi ba pasteur na ba docteur na ba apôtre amkaleke babaya. Ona mweke tu mipaka. Mungu anachunga kinywa changu. Oh les prophètes, les faux prophètes. On a ça prophétiser les misères.
Être prophète, c'est moindre. On a kebang. Ou tu vois que pas fâché. So kama tout est que tu n'as nem. Sous ta vie, il mène toujours et ton. Sous bira tatu, tu n'as bira pas ton. Hey, ma prophète un jour. Ma prophète un jour. Un jour banan. Ou tu vois que pas fâché. Kama ujui kutabiri kama pas fâché. Johnny si ma prophète a tout mis semé à kibiwai. Moi pas qu'un achi et achi. Ouais, c'est cet prophète c'est mis ça. Prophétiser quelqu'un que tu ne connais pas, d'où il est venu. Prêcher la délivrance, comment on le fait ça? Est-ce que vous croyez qu'un prophète c'est celui qui prophétise? Abraham il était prophète, mais où est-ce que Abraham avait prophétisé? Abraham avait amené l'alliance. On a moustoué comme ma polémique. Si tu évangile presse Jésus pour entrer, n'attaque pas les prophètes. C'est lui qui en sera encore. Tu n'as pas tant ami. Tu comment être un prophète, ce n'est pas moindre. Ce n'est pas moindre. Avance. Toi tu penses que prophétiser c'est bizarre. Oh, bonjour, Grady, tu fais la parole, Grady, tu n'es pas d'ici. Tu es venu de Kinshasa, je te vois. Tu es en train d'étudier telle part. Et je voyais les combats, ceci. C'est moindre. J'aimerais dire la vérité. Que Dieu est Dieu. Et il reste Dieu. Et rien n'était possible à celui qui croit à Dieu. Amen. On est venu prêcher la lumière. On est venu prêcher l'évangile. On est venu parler de la part de Dieu. Et cet évangile doit nous apporter la délivrance. La sorcellerie peut ensorceler même l'église locale. Même un pasteur peut être ensorcelé. Je le répète, il peut être ensorcelé. Il peut ensorceler même des choses, je répète, des choses. Il peut ensorceler une parcelle, il peut ensorceler une moto, il peut ensorceler un véhicule, il peut ensorceler tout. Et c'est par là, vous allez remarquer, il y a des parcelles là où tu es assis là, dans ces parcelles-là, depuis que tu es entré dans ces parcelles-là, rien ne marche pas. Hosanna. Il y a des maisons ensorcelées. Quand tu entres dans cette maison, tu ne dois pas quitter si la garantie ne termine pas. Tu ne dois pas quitter dans cette maison s'il n'y a pas de maladie, de répétition. Parce que cette maison-là est ensorcelée. Il y a des mains ensorcelées sur toutes les choses. Même s'il y avait de tout, comme la prospérité, les choses deviennent stériles. Pourquoi? Parce que le maître de cette personne ou le pied de cette personne est déjà ensorcelé. On peut ensorceler le visage. On peut ensorceler la santé. On peut ensorceler les yeux. On peut ensorceler la jambe. On peut ensorceler même le cerveau. L'enfant était intelligent. Maintenant l'intelligence est partie. Par avant, tu lisais la Bible. Peut-être même 2 heures, 3 heures. Mais aujourd'hui, tu es en train de jouer, de lire la Bible, même pendant 30 minutes. Mais au TikTok, tu regardes pendant 3 heures du temps. Sur base de quoi? Parce que ton cerveau à toi, on l'a déjà ensorcelé. Amen. Amen. On l'a déjà ensorcelé. Shada Niklo Saidea. Alléluia. Clariglo Saidege. Shana Niklo Antaliama. Iraboshekeyama. On peut ensorceler une véhicule. Le véhicule là peut commencer à tomber en panne du jour au jour. Jusqu'à tel point tu vas dépenser et après tu vas vendre ça. Et cet argent là, tu ne feras rien de ça. On peut ensorceler une véhicule. On peut ensorceler petit art. On peut ensorceler tout ce qui est comme chose. On peut ensorceler les affaires. On peut ensorceler même l'argent. On peut ensorceler, je dis tout dans le monde des esprits. On peut ensorceler le mariage. On peut ensorceler la santé. Mais laisse-moi te dire, il nous a donné le mandat. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la puissance de Dieu pour nous renverser ce qui est du diable. En ma qualité d'un prophète, le fils unique à son père, Josué Kitenge, je suis venu déclarer tout ce qui était ensorcelé dans votre vie, dans
votre maison, dans toutes les choses. Maintenant là, qu'ils reçoivent la vie. Amen. Qu'ils reçoivent la délivrance. Amen. Qu'ils reçoivent la vie. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On ne peut pas prêcher un Jésus bébé, un Jésus dans le chicot. Mais on prêche Jésus surnaturel. Jésus des miracles. Jésus qui délivre. Jésus qui opère. Jésus qui fait des choses extraordinaires. Si tu le crois, ce soir, quand je pars, tu reçois ta délivrance. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saralias. Papa Gradi. Ewe kiakotu. Kamuziki kaunipeleka mbingu. Mimi nasikia mafuta inatafuta kumwangika. Soreglas Atalias. On peut ensorceler ton visage. On peut ensorceler tes pieds à toi. Mikulu ya kote na kanyakaka. Binakaukaka na binakataliwaka. Il y a des personnes, depuis qu'elles pokaka mugeni munyumba yake, mais rien ne marche pas. Rien ne marche pas. Sur base de quoi? La personne là qui était venue, leurs pieds étaient ensorcelés. Frère Siota Takayank, Mikulu yake, il maudit, il ensorcelé. C'est par là, ce n'est pas Moïse qui dit, mais Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Josué, que par tous les plantes de tes pieds foulera. Moi Dieu, je te donne en possession. Tu vas dominer, tu vas régner. J'aimerais déclarer, là où tu étais ensorcelé, il y a un Dieu capable. Ce Dieu-là, il s'appelle Jésus Christ de Nazareth. Il est capable de te donner la guérison, de te donner la restauration, de te donner la délivrance totale. On ne prêche pas un Jésus bébé, mais on prêche Jésus des miracles. Si vous le croyez, recevez cela. Amen. Tout ce qui était ensorcelé cette soirée, au nom de Jésus, sera délivré. Si tu le crois, Amen. au nom de Jésus-Christ. Ainsi je priais que le Dieu du Père t'accorde la victoire. Sara, Sara. Clare glossa ideas. On peut ensorceler tout. On peut même ensorceler la vie de prière. On peut même ensorceler les dons qui est en toi. Tu avais le don de chanter, mais on t'a ensorcelé, tu ne chantes pas encore. Laisse-moi te dire, dans ce monde, il y a des personnes que Dieu a établies, que Dieu a donné le mandat, que Dieu a appelé. Ce sont des personnes, j'aime qu'on m'appelle, prophète authentique, établi de l'Éternel, le Fils unique à son Père. Il y a des personnes, si tu te croises avec eux, ta vie va changer. Amen. Si tu te croises avec eux, la délivrance entre en passant au nom de Jésus. Il y a des personnes, la main droite, c'est la bénédiction, mais la main gauche, c'est la malédiction, c'est la mort, c'est l'épée. Il y a des personnes que Dieu a mandatées avec le pouvoir et l'autorité. Et en ma qualité de oracle, je me tiens sur l'autel de mes pères, sous l'alliance du Dieu de mon Père, Josué qui t'inquiète. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était ensorcelé, cette soirée sera délivré. Amen. Si vous croyez que ta santé soit délivrée, que ton intelligence soit délivrée, que votre mariage soit délivré, que tes affaires soient délivrées, que ton cerveau soit délivré, que les dons soient délivrés, la vie de la sainteté, la vie de prière, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu de mon Père vous accorde la délivrance, Amen. vous accorde la vie, au nom de Jésus-Christ, ainsi que cette parole puisse apporter la vie, au nom de Jésus. 097 097 41 41 777 777 98 98 097 097 41 41 777 777 98 à la fin. 98. Je bénis mon fils Francis Maf. Soyez bénis, fils. Nous, c'est l'église Mary Golgotha. Non, et là, Golgotha, sois béni, ma fille.
Là, ce n'est pas encore le temps de nous appeler. Là, on nous bip et après, on est en train d'écrire les SMS. Et tu nous envoies comme des requêtes. Et Dieu va te bénir. Notez bien. La délivrance à 3 niveaux. La délivrance n'a pas 2 niveaux. La délivrance n'a pas un seul niveau. Et c'est par là, il y a beaucoup de gens qui parlent à langue. Mais leur vie, c'est compliqué. Il y a des personnes qui prophétisent. Mais leur vie. Il y a des personnes qui chantent. Mais leur vie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, il est délivré dans une seule dimension. Or, la délivrance à 3 niveaux. La délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme et la délivrance du corps. Et c'est par là que vous allez voir que quelqu'un a prophétisé. Il a terminé de prophétiser. Elle est impédique. Il est impudique. Il est orgueilleux. Il est menteur. C'est l'esprit qui avait eu la délivrance. Mais le corps, l'âme, le sentiment est encore là. Tu dois chercher le son dans cette ville qui a reçu le mandat pour que tu sois béni. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible me dit quoi, fils? Nous lisons la parole du Seigneur. Ah. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Comment? Tout entier. Tout entier. Quand on parle de la sanctification, on parle de la purification. On parle de la sainteté. On parle de la délivrance. On parle d'être saint, d'être sanctifié, d'être délivré tout entier. Continuez. Et que tout votre être. Et que tout votre être, la première des choses, l'esprit. Deuxième des choses, l'esprit. L'âme. Et l'âme doit être comment? Doit être délivrée. Et le corps. Je suis venu déclarer. Alléluia. Que ton être, ton esprit, ton âme sera tout entière délivrée en écoutant cette parole. Amen. En écoutant cette parole. Quel est le signe de savoir? Et comment savoir que vous êtes ensorcelé? Premier signe de savoir que vous êtes ensorcelé. Vous êtes ensorcelé. Le premier signe, c'est quoi? C'est être privé de la bénédiction divine. Fils, tu m'as compris? Être privé de la bénédiction divine. Il y a des personnes, leur bénédiction est déjà privée. Bénédiction divine, c'est quoi? Parler à langue, c'est une bénédiction divine. Voir des songes, c'est une bénédiction divine. Prophétiser, c'est une bénédiction divine. Prier, c'est une bénédiction divine. Chanter pour le Seigneur, c'est une bénédiction divine. Prêcher, c'est une bénédiction divine. Lire la parole, c'est une bénédiction divine. Exhorter et évangéliser, c'est une bénédiction divine. Mais on a des personnes, on a des gens qui sont privés de la bénédiction divine. Alléluia. Or, chacun de nous, à nous, Dieu a mis des talents. À nous, Dieu a mis des dons. Avant qu'on puisse venir sur cette terre, Dieu nous a déjà donné des choses comme des bénédictions spirituelles que l'Éternel Dieu a mis en nous. Amen. Vous avez remarqué quelqu'un, elle entre à l'église, elle est sous de prier pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures du temps, pendant 6 heures du temps. Elle est privée de la bénédiction divine. La personne, elle ne parle pas la langue. Par rapport à quoi? Elle est privée de la bénédiction divine. Je ne dis pas que tout le monde doit parler en langue. Non, non. Il y a ceux qui parleront en langue. Il y a d'autres qui ne parlent pas en langue. Mais il y a de ceux que le diable avait déjà ensorcelé. Leur don ne travaille pas sur base de quoi? La bénédiction divine est privée. Il y a des personnes qui voyaient des rêves, qui voyaient des songes, qui voyaient des mystères cachés. Mais maintenant, le don et tout ce qu'elle voyait est disparu sur base de quoi? Parce que la bénédiction divine est coupée, est volée, est détruite. Oh, le Dieu que je te prêche, il s'appelle le réparateur de brèches. Il s'appelle, alléluia,
Il s'appelle le Dieu qui remplace les années dont les gazelles, dont le sauterelle ont détruit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qu'on avait pris, tout ce qu'on avait volé, comme la bénédiction divine, que cette soirée, que le Dieu que je te prêche, il est le ressuscité le troisième jour, qui commence à ressusciter tout ce qui était déjà mort dans votre vie. Il est le Dieu qui remplace, il est le réparateur, il est le réminateur, il est le Dieu qui restaure, reçoit la restauration. Amen. Vous allez encore chanter, vous allez encore prophétiser, vous allez encore parler à langue, vous allez encore lire la parole, vous allez encore prier, que la bénédiction de vie retourne à toi. Amen. Que les dons et les rêves retournent à toi. Si vous le croyez, que le Dieu de mon Père qui vous accorde la bénédiction, recevez cela. Amen. Recevez la restauration. Amen. Parlez à langue, prophétise encore, prie encore, lis la parole, impose les mains aux malades, que le malade sera guéri, qu'il soit guéri. Alléluia. Shedaniama. Hosanna. Gloriama. Hosanna. Eka. Kunyanana Shadiamas. Lobre cantaria brosheama. Shadiliama kananus. Etanenene shaka. Il y a des personnes, leur vie est déjà disparue. On a déjà enterré le talent dans le cimetière. On a déjà enterré les dons spirituels dans la poussière. Mais il y a un nom de Dieu. Quand tu l'écoutes, quand tu l'entends, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Là où tu étais enterré, là où les choses ne marchaient pas, il y a quelque chose. Quand je parle, il y a ceux qui parlent la langue. Quand je parle, il y a ceux, le vent de Dieu commence à retourner. Le fait qui était déjà atteint, mais maintenant là, ça commence encore. Car la bénédiction divine que le diable avait volé, que le diable avait détruit, maintenant là, que ton cerveau soit réparé. Amen. Que tes yeux soient réparés, que ton intelligence soit réparée, que le Dieu de mon Père, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de Golgotha, que le Dieu de Josué qui t'inquiète, que le Dieu des apôtres, que le Dieu des prophètes qui vous accorde, qu'il vous donne la grâce. Recevez cela. Amen. Recevez cela. Amen. Recevez cela. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shada Niklas. Clare s'ouvrira. C'était privé de la bénédiction divine. Tu chantais mais tu ne chantes pas encore. Tu parlais à langue, la langue est partie. Tu priais mais tu ne pries pas encore. Tu étais une femme de rêves et de visions. Tu voyais des choses, mais le don est parti. Ça partit où? Saraniama. La deuxième signe de savoir, le deuxième signe de savoir que vous êtes ensorcelés, c'est la turbulence conjugale intense. La turbulence conjugale intense. La turbulence conjugale intense. Et quand on parle de conjugal, on va les mariages. Dans le mariage, il y a des troubles extraordinaires. La turbulence. Il y a des personnes, leur vie, leur mariage, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas le bonheur parce que le mariage est déjà ensorcelé. Sur base de quoi? Parce qu'il y a la turbulence, il y a des querelles, il y a des divorces, il y a des avortements, il y a des morts-nés. Les enfants ne t'écoutent pas. Les enfants tous sont des vaillous, sont des gens comme des chègues.
personne ne veut pas étudier. Sont des impolis. La turbulence, tu es divorcé 3, 4 fois, 5 fois. La stérilité primaire et secondaire. L'avortement extraordinaire. La douleur des bas-ventres. Quand tu devais passer au mois. Sur base de quoi? Parce que le diable a envoyé le sorcier pour amener quoi? Amener la turbulence. Il y a même des pasteurs dans leur mariage, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas le bonheur. C'est comme s'il est en train de vivre l'enfer dans les mariages. Ils sont déjà divorcés, mais la mairie ne connaît pas. Il n'y a que des rats et des lézards qui sont dans la maison qui connaissent ça. Mais ils sont déjà divorcés. L'autre dort au salon, l'autre dort dans la chambre. Ils ont lit là, il y a des pays au lit. Ici c'est Rwanda, ici c'est Congo. C'est base de quoi? La turbulence extraordinaire. Il fait 4 et 5 jours, ne se parle pas 10 jours, même un mois. Ce sont des mariages, il y a des troubles extraordinaires. La stérilité primaire et secondaire. Il y a des complications ordinaires, extraordinaires. L'homme est parti, a laissé la femme avec les enfants. Pourquoi? Parce que la loi de la sorcellerie travaille dans cette maison. Quand tu vis une vie de turbulence intense, tu vis une vie de troubles intenses, là, croyez-moi que le diable travaille, que la sorcellerie travaille. Or, la Bible dit ceci: je vous ai laissé ma paix et soyez dans la paix. La paix, c'est notre partage. La paix, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le bonheur, c'est le fruit du Saint-Esprit. Comment, depuis que tu es entré dans ce mariage, il n'y a que des troubles et des complications? Tu es même en train de préparer que tu puisses quitter sur base de quoi? Parce que ce mariage est déjà ensorcelé. Il y a des querelles. Tout ça, les choses ne marchent pas. Il y a des avortements exagérés. Il y a des turbulences extraordinaires. Je dois m'arrêter là. Que le Dieu de mon Père bénisse cette parole. Amen. Et toi qui étais ensorcelé, que Dieu t'accorde la délivrance. Amen. Que Dieu t'accorde la délivrance. Que Dieu t'accorde la délivrance. Que tu sois délivré en tout. Amen. Que le Dieu que nous prêchons, on ne peut pas prêcher un Jésus mort qui n'a pas des effets, mais on prêche un Jésus puissant qui a la capacité, qui a le pouvoir, qui a le mandat, qui a sa totalité. J'aimerais te dire la vérité, que Jésus-Christ, s'il entre dans ta vie, tu peux avoir la paix, tu peux avoir la stabilité, tu peux être restauré. Reçois Jésus, crois au Seigneur Jésus. Si tu n'as pas une église d'attache, venez à l'église Golgotha. Amen. Si tu es déjà découragé, tu as fait des déceptions, venez essayer à l'église Golgotha. Là où il n'y a pas le tribalisme, là où il n'y a pas de tribus, là où il n'y a que la parole prêchée dans sa totalité. Nous, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas un centre évangélique. Nous, c'est l'église, l'église que Jésus a laissée. Que le Dieu de mon Père bénisse cette parole.